Donc, bonsoir, Facebook là, bon. Et bonsoir, bonsoir à tout le monde qui branche live là et sur TikTok. Je dis à nous pas sur Instagram. Mon Instagram, nous regrette ça et je dis à nous pas sur Instagram. Nous sommes sur Facebook avec sous TikTok. Donc, bonsoir à tout le monde Facebook qui va monter dans live là. Et donc, on est dans nous monter. Faut que nous disions chichi côté que nous brancher. Mon TikTok, faut que nous disions chichi tout côté que nous brancher. C'est très important. Moi, mais ça. Mais moi, ouais, côté que nous brancher, ça permet nous, ouais, côté que travail, li fait. Donc, mon Facebook, bienvenue, et merci parce que nous pouvons le partager, merci parce que nous pouvons le commenter, merci parce que nous pouvons le faire choix ensemble. Donc, c'est pour dire sorti chichique, mouveur, et pour semaine ça. Salut tout le monde Delma 75, monde Delma 75 qui branché et sous TikTok, tout mon carrefour, tout qui branché, Jocelyne Adonis, mon pas, m'a fait pas, Jean Bernard qui branché, et Denise Love, bienvenue, bienvenue dans live. Donc, je dis, là, il y a deux belles sujets pour nous. Jeux olympiques parce que mon Argentine yo là a dit moi she love Argentine, she love Jeux olympiques, she love Argentine. Donc moi pense faut que moi te font un petit parler de Jeux olympiques là, la commencé vendredi c'est vrai mais tournoi football là qui est un peu plus long par rapport à certaines autres disciplines et la commencé depuis le mercredi. Donc bien que cérémonie d'ouverture, toute belle fête que nous connaissons c'est vendredi que a fait yo. Mais et tout le football là a commencé après demain mercredi donc c'est ça qui fait que je dis nous décider pour faire petit parler de équipe d'Argentine pour faire une petite présentation tout de tournoi football masculin vous captez que son pas qu'à faire pour son homme parce que sont correct moi pense que sont correct essayer de checker beaucoup de pas nous parce que sont très 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 correct parce que m'a regardé là m'a modulé normal donc ça me dit que pas son et pas quoi que problème de sortir bon côté chichi mais surtout à parler avec mon Facebook mon taras en Haïti moi content que nous là et je sais moi connais me dit nous ça et c'est TikTok qui m'a moins problème dans live yo peut-être qu'à la fin c'est sur TikTok m'a kebe live ça parce que par exemple YouTube chaque matin YouTube gros problème que n'a besoin dans journal là live toujours à couper Instagram des fois bon problème mais TikTok jamais de problème. Donc, je dis que deux belles sujets aujourd'hui. Nous allons parler de Jeux olympiques. Nous allons parler tout de Manchester United. Jean nous te promet tout ça. Manchester United qui toujours des meilleurs cartons qu'il a fait. Nous juste pas qu'à comprendre. Salut tout le monde, c'est lui du sud. C'est mon TikTok qui dit côté que vous branchez. Donc, c'est eux que salut. Mon Chili qui est toujours là. Donc, tournoi Jeux olympiques, tournoi football, c'est ça. Dans les Jeux olympiques là, je dis l'a commencé mercredi cap fini là. Il y a des formations que moi-même voulu nous regarder, nous pas progrès par exemple, soit regarder l'Espagne ça ou pas progrès ou capable regarder l'Argentine tout, la France a de très bons joueurs et puis ou capable tout garder par exemple équipe américaine là, ou encore équipe marocaine là, parce que tout gagné des joueurs intéressants que nous pral regarder dans jeu yo mais jeu tout yo offre possibilité pour capable joindre et alors pour capable jouer plaisir football c'est des joueurs côté que 90% là c'est des joueurs de 22 ans 21 ans 23 ans donc c'est deux jeunes joueurs que ils ont joué avec un pile et des aventures ils ont joué sans pression aucune ils ont toujours offert un spectacle de qualité donc à partir de mercredi là moun qui te chagrin et parce que Coupe d'Europe est fini parce que Coupe América est fini nous a joindre les Jeux olympiques. Donc après les Jeux olympiques Tokyo qui étaient faits dans des conditions particulières, nous songeons c'était Covid-19, le Brésil te font back to back, nous sommes en Brésil te prend JO 2016 que te fait à Rio et puis yo t'a pral prend JO 2020 malheureusement de ça équipe brésilienne qui pas arrivé et qualifié donc dans éliminatoire dans zone am sud là c'est l'Argentine qui te mettait au dehors. Donc moun Brésilien nous pas gagner Brésil dans Jeux olympiques là au niveau football bien sûr. Donc, je nous dis, l'Argentine, c'est une favori qui gagne dans les Jeux olympiques. L'Argentine qui voulait font doubler, c'est-à-dire que sous même année, non seulement sur Coupe América, mais tout pour apprendre les Jeux olympiques. Et pour ça, Mascherano, qui s'est sélectionneur équipe olympique, li relais des joueurs d'expérience, notamment Tony Takou, Nicolas Otamendi, li prend le leader pour eux. Et pas fait pour toute équipe, mais nous avons un petit revue et sous par exemple effectif français effectif espagnol et effectif équipe argentine tout. Donc je nous dis l'Argentine avec Julian Alvarez et qui a présent dans les Jeux olympiques et avec Nicolas Otamendi bien que nous voyons que Mascherano lui prend essentiellement des joueurs qui ont évolué en Argentine donc des joueurs par exemple qui ont joué dans River Plate des joueurs qui ont joué dans Boca Juniors Delphore qui dit que pas sur Facebook là
Et Justin son garçon dit que m'pas question, moi pas quoi que m'pas question. Et parce que me checker tout ça pour me checker, moi ouais que m'a modulé normal, ça veut dire que m'ta supposé question. Des fois comme sur Facebook là, regardez pour nous est-ce que vos problèmes sont vraiment est-ce que sont pas sortis et sur Facebook. Mon Facebook, est-ce que nous pas attendez? Est-ce que nous pas attendez? Est-ce que sont pas sortis s'il le faut m'a camper live Facebook là? Donc si sont pas sortis et m'a camper live Facebook là, m'a continuer sur TikTok seulement. Donc del fois vérifier pour moi. Mon Facebook si nous pas attendez, juste dit pas question et puis m'a camper live là parce que vérifier tout ça pour vérifier déjà et puis n'a dit que pas question donc problème là si j'ai dépassé, n'a prêté avec mon TikTok seulement. Donc si pas question, n'a coupé live Facebook là. Merci beaucoup. Donc, mon TikTok, merci parce que nous, là, j'aime dire nous, c'est live TikTok qui va plus, qui va moins de problème, moins de problème. Donc, il y a des gens qui disent que vous attendez. Ok, merci beaucoup. Si nous pas traîner d'abord obligé de camper parce que c'est un petit peu délicat, le abdou a un problème alors que vous pensez que vous gérez. Donc, si tout ça me fait la baguette, donc, il faut croire que le problème là, le besoin spécialiste en sonorisation, ça que me paye, donc, t'as obligé de camper. Ok, ok, il y a des gens qui disent que vous attendez bien, donc, t'as pas le camper. Merci beaucoup, gens qui attendent bien. Donc, pour nous retourner dans le Jeux olympiques, il y a 16 équipes. Il y a 16 équipes qui vont jouer tournoi Jeux olympiques. Alors, gros particularité qui gagne dans le jeu ça au niveau football, c'est que pour mesdames, non, l'autre show pour me parler de tournoi mesdames, pour mesdames, c'est tout le monde net, quel que soit l'âge. Et c'est les meilleurs des meilleurs que la sélection féminine yo porté dans les Jeux olympiques. Mais la FIFA, depuis que les Jeux olympiques vient accepter professionnel 1992, et bien la FIFA pour éviter une sorte de concurrence entre la Coupe du Monde et les Jeux olympiques, donc tu mets une sorte de barème au niveau d'âge. Parce que vous vous imaginez, si pas de barème ça là, tu as toute notre petite Coupe du Monde. Et par exemple, vous avez quand même la France, vous avez l'Espagne, vous avez l'Argentine, vous avez les États-Unis. C'est une petite Coupe du Monde que nous avons là. Donc, on imagine que c'est équipe à la France, c'est équipe à l'Espagne, c'est équipe à l'Argentine. Donc, il y a une petite Coupe du Monde. Donc, la FIFA a anticipé pour ça, qui fait que les mettez barème d'âge ça. Donc, si vous avez dans 24-25 ans, vous pas éligible pour jouer aux Jeux olympiques, à moins que vous avez 3 joueurs de plus de 23 ans que vous autorisez. Donc, parce que là, il était bon. Il était bon parce que ça permet que nous découvrions de nouvelles pousses. Généralement, et tournoi de 20 ans, Jeux olympiques, il y a toujours pas de possibilités pour nous capables de découvrir de très très bons talents. Donc, pour avancer pour nous, c'est 16 équipes qui ont gagné dans les Jeux olympiques. Et malheureusement, nous pas pour le Brésil, tenant du titre là, et qui est pas là. Et la France, malgré ces 16 équipes, c'est les bouchées doubles que vous mettez. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a parlé depuis hier pour dire que nous sommes prêts. Donc, que Paris prêt, la France prêt, parce que c'est vrai que je vais le faire dans la ville de Paris, mais ville avoisinante surtout, pour le prêter mais fort, de façon pour la France capable de sortir belle. Et parce que, par exemple, Tokyo était battu de superbes Jeux olympiques, bien sûr, j'en dis là, avec public restreint, en pile restriction par rapport à COVID-19. Donc, son Jeux olympiques au niveau spectacle, au niveau présence publique, qui était vraiment, vraiment limité. Ok, oui, dans l'autre sport, c'est tout là. Je vais parler de football. Et la présentation que je vais faire là, c'est pour football. Merci beaucoup, Inspire, qui suivi nous et sur Facebook qui dit que dans l'autre sport, c'est tout là. Oui, dans l'autre sport, et particularité, ça, c'est seulement pour football. Et je vais t'expliquer déjà, c'est pour éviter une concurrence directe avec Coupe du Monde. Parce que, par exemple, le tournoi, et Copa América, c'est pays am Sud. Et Coupe d'Afrique des Nations, c'est pays africains. Et Coupe d'Asie des Nations, c'est pays asiatiques. Mais Jeux olympiques, c'est pays qui sont tout partout. C'est pays qui sont tout partout dans toute confédération qui vit là-dedans. Donc, si pas de barème d'âge, ça paraît vraiment comme une petite Coupe du Monde. Donc, je vous dis, l'Argentine, c'est une belle favori. Maintenant, si nous avons retourner sur dernier Jeux olympiques, et à partir de professionnalistes qui viennent s'aller là dans 1992, dans le jeu Barcelone, et côté que équipe par exemple le basketball d'une team américaine te prend toute attention monde qui t'a regardé le jeu et l'Espagne par exemple était prend et médaille d'or dans et football masculin dans jeu ça et puis après ça en 96 Atlanta n'a commencé à jouer de superbes équipes africaines et un gros problème équipe africaine ça pas seulement concerné les Jeux olympiques c'est la continuité au niveau des footballeurs. Nous sommes capables de garder une superbe équipe camerounaise, par exemple, nous sommes capables de garder une superbe équipe nigériane. Et puis après 3-4 ans, on parle de quel talent ça va passer
Donc, par exemple, en 1996, c'est quand même le Nigeria, l'équipe Okocha qui était champion face à Brésil. 4 ans après, dans le jeu Sydney qui était fait en Australie, et c'est Cameroun de Samuel Eto'o qui tapera champion face à l'Espagne. Qui est-ce qui était dans l'Espagne? Ça, par exemple, c'était l'Espagne de Carles Puyol, c'était l'Espagne de Xavi Hernandez. Donc, nous imaginons que à chaque jeu olympique, au moins, il y a 2-3 bons talents que nous découvrons. Donc, moi-même, c'est ça qui attire la curiosité. Et je vais regarder sans aucune attente, ok? Je vais regarder sans aucun préjugé, quel que soit le match que je ne vais pas regarder parce que ça permet tout et vraiment faire de nouvelles découvertes. Donc, nous avons fait tout ça pour parler, par exemple, de jeu 96 avec Nigeria, de jeu 2000 avec Cameroun, pour nous, par exemple, Maroc, et Maroc de l'Afrique subsaharienne. Il y a une équipe intéressante. Il y a par exemple Achraf Hakimi qui lui-même a joué une chance pour l'aller parce que il y a des joueurs qui doivent avoir une volonté personnelle là, mais le club là pas d'accord. Et par exemple Mbappé était là pour la France parce que c'est en quelque sorte la Kylie, c'est à Paris que le jeu a fait. Donc il est content pour le présenter une belle fête comme ça. Il peut avoir des possibilités pour le jeu olympique, mais depuis avant et Florentino Pérez, Real Madrid a dit pas de bail comme ça ou pas pour aller dans le jeu olympique. Donc c'est pas tout club qui rentre dans la logique ça. C'est vrai que yo limité jeu tout et sous plus que 23 ans pas capable là-dedans, mais il y a possibilité également pour 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc Mbappé c'est un bel exemple, nous sommes capables de prendre ça. Le temps pas qu'on a battu call pour dire que un gros objectif c'est jouer jeux olympiques avec l'équipe de France là, mais une fois que parenthèse Paris est fini. Maintenant dans son nouveau chapitre avec Real Madrid est clair sur ça, il va libérer joueurs par exemple pour aller jouer les Jeux Olympiques. Donc nous pas pour Kylian Mbappé pour la France parce que Real Madrid pas voulait et sélection yo, fédération yo tout, il y a des exigences que yo pas capable faire à club yo parce que Jeux Olympiques là, il pas fait nos périodes FIFA. Il pas fait nos périodes FIFA, c'est pour une compétition que la FIFA a organisée. C'est le comité olympique international de concert avec ville organisatrice, donc le comité de pilotage local, le comité central tout qui dans le comité olympique international. Donc c'est deux entités ça qui organisent et jeux, donc entre autres qui organisent tournoi football. Donc il pas fait nos périodes FIFA. Le c'est des matchs, des tournois qui fait nos périodes FIFA, le club pas qu'à jouer pas pour aller parce que y a une obligation pour libérer joueurs qui sont disponibles et qui veulent aller. Mais Jeux Olympiques, il pas rentrer dans la logique ça. Donc c'est ça que fait par exemple avec qui Ezos que Pérez, que Madrid te dit non, il n'y a pas de joueur qui va jouer par ça, qui va aller dans les Jeux Olympiques. Et puis il y a des joueurs tout, même si on est capable de jouer aval club yo, ils ont petit gens fatigué, ils ont petit gens réticents. Parce que d'absolument, c'est ça qui est arrivé Pedri. Pedri fin enchaîné. Et il fin fait par exemple en 2021 Super Coupe d'Europe avec l'Espagne. Il faut une longue saison avec Barcelone et puis la Jeux Olympiques. La Jeux Olympiques, il a une grosse blessure qui fait que il a raté majeure partie de la saison 2021-2022 et depuis le ça, il a blessé régulièrement. Maintenant, est-ce que c'est surcharge que tu as été 2021 qui fait ça? Pas pour dire ça, mais quelque part, c'est une cause qui fait que Pedri est pour un joueur fragile. L'autre pour jeune pour la mine Yamal à 16 ans et maintenant 17 ans, c'est une belle pépite que l'Espagne était capable de gagner pour les Jeux Olympiques. Mais lui-même, il était prudent. Pour dire que il gardait, il voit ça qui est arrivé la mine Yamal et que il pas risquer pour il pas enchaîner des coupes d'Europe plus Jeux Olympiques parce que si nous pas ouais ça l'autre sorti dans Jeux Olympiques là cap fini week-end 10 août là et par exemple saison va commencer le week-end d'après et nous avons super coupe d'Europe cap jouer le 14 et donc même week-end 15-16 ça dans la Premier League et donc environ 1 à 2 semaines après, le championnat va commencer. Donc, les joueurs n'ont pas de temps de récupération vraiment. Donc, même si tu as de très bons joueurs qui ont 21 à 22 ans, ce n'est pas tout qui va risquer à jouer aux Jeux Olympiques à quelques jours de lancement de la saison. Donc, tout facteur, ça va expliquer tout. Et il y a des joueurs qui ont l'âge, ok? Qui ont l'âge pour jouer, équipe dans les Jeux Olympiques, mais nous pas. Donc, pour nous faut avancer sur l'édition ça. Go moun ki di chichi, même si Argentine champion, c'est pas bon li bon. Donc nous ouais moun Argentine ça yo, parler nous. Mon TikTok, moun Argentine ça yo, pas occupé yo non? Pas occupé yo, moi va prêter dans Jeux Olympiques moi parce que Copa America fin passé, moun yo là dans bagay Copa America et ou pas grand yo ka di yo là, mais yo pral dans Jeux Olympiques encore, moun Argentine yo ap mené.
Donc l'Argentine entraînée par Javier Mascherano, et Mascherano très respecté en Argentine, et superbe et carrière que il fait avec sélection, bien que malgré belle carrière qu'on dit, il n'est pas arrivé pour un titre majeur avec l'Argentine. Il faut croire que des fois, il y a des périodes qui ont été dégoûtantes. Il était dans la période de vache maigre équipe argentine. Il était dans la période côté que l'Argentine a perdu finale une après l'autre. Par exemple, l'Argentine a perdu 3 finales entre 2014 et 2016, finale Coupe du Monde 2014, finale Copa América 2015, et ainsi que finale 2016. Donc, Mascherano, li pas là. Donc, dans le moment l'équipe a commencé à gagner, il a pris retraite. Donc, Mascherano qui pas pour titre majeur avec l'Argentine. Il n'a pas de Coupe du Monde, il n'a pas de Copa América. Et ça qui est quand même son point d'ombre. Dans la carrière, en tout cas, il était respecté par rapport à la super carrière qu'il fait. Et, par exemple, dans FC Barcelone, reconverti et comme arrière central pour Pep Guardiola. Donc, Pep là, c'est qu'on s'allie, jouer à maison défensif, il mettait le jeu comme arrière central. Et puis, le résultat d'ailleurs comme arrière central. Donc, c'est Mascherano qui a entraîné l'équipe olympique argentine. L'Argentine était fait back-to-back. 2004, 2008, 2004 c'était génération par exemple et Carlos Tevez là, 2008 on a jeune Lionel Andrés Messi, après et vraiment déception Copa América 2007 là côté que tu perdu et face à Brésil, donc tu as le racheté yo et non Jeux olympiques 2008. Mais après ça n'a pas changé, on a joué au Mexique par exemple, après champion dans le tournoi football masculin, faut toujours dire masculin parce que et attraction footballistique jeu n'est pas surtout football masculin, c'est football féminin. Donc, comme demain, pour nous parler de mesdames, donc demain, il faut parler de ça. Je dis, on peut dans monsieur. Et c'est comme ça que nous allons faire. Et chaque jour, nous avons une petite rubrique de Jeux Olympiques qui va commencer vendredi. Vendredi pour toutes les autres disciplines, mais pour football, que nous aimons pile là, c'est dès mercredi. Nous avons commencé à gagner comme nous là, dans match football. Moi, je ne pas attendre de chaque game. Donc, pour nous retourner dans l'équipe d'Argentine, nous avons le Mexique, par exemple, qui t'a gagné tout, Brésil peut faire back-to-back. Donc, à ça là, l'Argentine de mettre au là. Et si nous t'avons dit, par exemple, dans la dernière décennie, par exemple, 96, par exemple, en 2000, et tu as vraiment de superbes équipes africaines qui qu'on a surprendre nous à chaque édition, mais Sud-Américains mettent pied au ballon. Sud-Américains mettent au là, donc même si l'Argentine fait back-to-back, Brésil vini. Li fait back-to-back parle, donc à ça, l'Argentine, c'est une de favoris, je dis, avec Julian Alvarez, avec Nicolas Otamendi. L'Argentine, par exemple, cap de pour croiser Maroc qui était dans un tournoi de moins de 23 ans de la CAF, donc de la Confédération africaine de football. Et donc, il y a pas le côté, par exemple, sur Achraf Hakimi, qui Paris Saint-Germain a été libéré. Il y a gagné tout l'Ukraine. Bon, l'Ukraine. Et c'est première participation, on croit qu'il y a 2-3 Ukrainiens qui étaient dans le groupe pour Coupe d'Europe là, qui présent dans le groupe pour Jeux Olympiques là tout. Donc dans le jeu ça on a pris la France, amené par Alexandre Lacazette, et c'est Lacazette capitaine équipe de France ça, on a pris tous les États-Unis et dernier et tournoi des mois de 20 ans que qu'on a flanté organisé, c'est américain qui te prend. Et bien que dans le dossier football féminin et dans les Jeux Olympiques c'est pour américain qui fait. Par exemple, il y a 4 dans 7 derniers Olympiades qui fait. Il y a 4 dans 7 derniers qui fait. Donc, depuis 1996, vraiment, Américains qui dominé les Jeux Olympiques. Nous avons pour parler de ça demain. Donc, pour nous venir dans l'Espagne, qui est-ce qui a entraîné? C'est Santi Denia. Santi Denia, il travaille main dans la main avec Luis de la Fuente qui est actuel sélectionneur équipe espagnole masculine. Donc, il y a en 2021. Parce que JO 2020 était décalé par rapport à Covid de Jean Dabdil. Donc, il était là et il a perdu final ça face à Brésil. Donc, l'Espagne finaliste. L'Espagne a cherché une autre médaille d'or dans le jeu. Et puisque il était pris déjà en 1992. Et puis, Brésil a retiré chanson dans la dernière édition. Et l'Espagne, par exemple, qui est sous route, une équipe pour l'Égypte. L'Égypte qui était finaliste dans le tournoi olympique qui a flotté organisé. Nous ne pouvons pas toute équipe. On nous garder l'histoire argentine parce que c'est ça qui est le sujet. C'est question. Et Gourou qui dit chichi, moi je pense que l'Argentine a fait des vrais, oui, mais pas complet. Ça c'est notre sujet. Et dans ça, je pense que l'Argentine sont superbe équipe, surtout au niveau de production de jeux. Moi toujours dit ça dans toute chose. Et c'est pas Argentine, Marcelo Bielsa par exemple. Et football et Kili Gonzalez par exemple, Foucault là.
OK, Hernan Crespo, c'est pas Argentine ça, c'est pas Argentine tout qui te gen bel football total avec OCP maintenant. Donc c'est pas ça, mais c'est Argentine qui a une solidité défensive, c'est Argentine qui est très compact dans le terrain, c'est Argentine qui est très bon dans transition attaque-défense, c'est Argentine qui pas dépend de Messi, so Argentine qui efficace dans carré adverse et qui solide dans carré pal, so Argentine qui a un très très bon goalkeeper. Donc c'est tout ça qui fait force équipe Argentine ça. Je ne pas penser que c'est l'équipe la plus complète, je ne pas penser que c'est la plus belle des équipes, mais c'est une équipe qui gère et phase difficile, on a battu très très bien. Ils sont équipe qui connaît le pour l'accélérer, le pour le faire bloc bas, le pour le temporiser. Donc c'est différentes caractéristiques ça que l'équipe Argentine ça gagné qui fait que Joël Lionel qui a fait 4-5 même genre encore, c'est pour équipe par exemple qui m'a des joueurs trop travail, c'est pour équipe tout qui épuise les joueurs physiquement et c'est équipe qui tactiquement et pose des problèmes à l'adversaire. Son question que vous te posez, que me répondre. Parce que nous connaissons ensemble que je fais show et si je suis fanatique, qui pose une question, et moi capable de répondre rapidement. Mais le sujet, nous, c'est Jeux olympiques. Chichi, c'est pas bon boule, mais besoin, c'était trophée. C'est ça que c'est Valdim. C'est Valdim sur TikTok là, lui-même, c'est pas bon boule, lui besoin, c'est trophée que le besoin. Et l'Argentine pas dépend de Messi encore. L'Argentine pas dépend de Messi encore. L'Argentine te dépend de Messi. Par exemple, en 2015 en 2016, l'Argentine ça pas dépend de Messi même genre encore. D'ailleurs, c'est ton Messi 5 ou 10 qui était dans la Copa América. Si c'était pour Messi ça, l'Argentine était capable champion. Ma pour prendre encore. Si c'était pour Messi ça, dans forme physique que était là, dans Copa América ça, l'Argentine était capable champion. Messi pas déterminant dans le titre là, Messi pas décisif dans le titre là, bien entendu, il est apport pâle que le poté. D'ailleurs, le fait que sous terrain seulement, ça fait peur aux adversaires. Le fait que sous terrain seulement, on respecte l'adversaire au bail l'Argentine. Le fait que sous terrain seulement, c'est un facteur de motivation que lié pour l'autre joueur. Donc, il y a pile avantage que le bail l'Argentine. Mais footballistiquement parlant, l'Argentine pas dépend de Messi encore. OK? Je vais répondre au Junior Jules. On nous est groupe pour Copa América. Ah, ouais, moun Messi yo kap devye. On nous est groupe pour Jeux olympiques là. Donc, dans le groupe A, nous la France, je dis Alexandre Lacazette qui c'est capitaine yo, donc cap Lacayo, c'est une favori yo. Équipe américaine là dans tout Guinée avec Nouvelle-Zélande. Dans le groupe B, nous avons l'Argentine et nous avons Maroc d'Achraf Hakimi, nous avons Irak avec Ukraine. Dans le groupe C, nous avons Ouzbékistan, nous avons l'Espagne. Et je parle de quelques Espagnols qui sont dans le groupe là et puis Égypte avec la République dominicaine. Le boyo, il y a des gens qui fâchent. Moi, je ne suis pas fâché, je me dis bravo, je me dis chapeau, parce que c'est voisin géographiquement parlant, historiquement parlant, nous avons une histoire qui est très liée, bien sûr que les relations des fois sont délicates, mais c'est voisin nous. Et si on arrive dans les Jeux olympiques, c'est pas parce que le comité olympique international de remet parce que nous. C'est parce que yo longe qualification ba yo. C'est parce que yo te une politique sportive, c'est parce que yo te investi pour ça, c'est parce que yo te travaille pour ça, c'est parce que yo te investi dans la formation jeune, c'est parce que yo te bataille pour arriver là. Donc félicitations dominicains, pas pour me jaloux, pas pour me fâcher pour me dire Haïti te là. Non. Si Haïti te vle là, Haïti t'a là, Haïti pas vle là, that's it. Donc, République Dominicaine, dans les Jeux Olympiques, je vais regarder, je vais avec eux. Victoire, c'est la victoire PAM, c'est la victoire zone, c'est la victoire de la CONCACAF. Et puis, dans le groupe D, nous avons Japon, nous avons Paraguay, nous avons Mali avec Israël. J'aime dire là, je ne vais pas parler tout le groupe parce que je faut aller. Oui, on a toujours dit vieux Dominicain dans Figimoun et puis Bella c'est pas dans Figimoun. Parce que là, on fait commentaire, il faut que nous essayions d'analyser tout. Moi, d'accord, Junior dit que ça, vieux Dominicain dans Figimoun. D'accord. Mais bel haïtien pas dans Figimoun. Maintenant, est-ce que c'est vieux dominicain qui fait bon haïtien pas dans Figimoun? Est-ce que c'est vieux dominicain ça yo qui cause que Haïti pas qualifié? Est-ce que c'est vieux dominicain ça yo qui mettait nous dehors qui dit que pas quitter Haïti inscrit, pas quitter Haïti vini? Donc faut que nous des deux côtés tout. D'après les vieux dominicains puis après travail. Pendant ce temps que nous dans les Jeux olympiques là, continuer les vieux dominicains et puis en 2026, le nous ouais que yal dans coupe du monde a toujours les vieux dominicains. Yo te mette pour malade goal comme qui dit va prendre 13 goal pas un problème. Haïti te mette pour 55 goal, nous pas content le fait que Haïti là seulement. Le fait que Haïti là seulement il mette pour 55 goal. Présent seulement dans les Jeux olympiques, c'est 16 équipes que vous prend. C'est 16 équipes que vous prend dans différentes confédérations yo. Donc sous là c'est que ça veut dire que vous êtes les meilleurs parmi confédérations pas. C'est ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes parmi les meilleurs. Ok, donc on ouais.
An nou groupe pou mpase kap interese nou yo, par exemple, Amerike yo la de groupe A, yo gen Gabriel Solonina. Gabriel Solonina goalkeeper ki nan Chelsea. Se kon sa va fè nou, kek nou sol ke m'a ba nou pou nou al pale de Manchester United. Non, Brésil pa pla ilyonem, so di sa talè, Brésil pa te kalifiye. Par exemple, la France. La France gen Alexandre Lacazette, attaquant Lyon, qui c'est capitaine équipe là et qui a présent pour yo gen Mateta, qui joué dans Crystal Palace, attaquant qui a là pour équipe de France là, yo gen Michael Olise. Michael Olise, Bayern Munich, cap présent pour yo. Tout la France gen de belles têtes. Et la France gon belle équipe tout, yo gen Loïc Baldé et cap là pour yo et pour équipe de France. C'est comme ça qu'on a fait, c'est 2-3 noms qu'on a bail. Ok, 2-3 noms pour sélection. Et puis, je vais vite regarder les commentaires sur Facebook pour ne pas répondre. Parce que à chaque fois que vous posez une question que je réponds, ça fait que je ne pas avancer avec choix. Et puis, mon l'Argentine, c'est seulement pour l'Argentine que je vais faire ça. Parce que c'est mon l'Argentine qui demande pour me parler de Jeux Olympiques. Ok, c'est seul mon l'Argentine. Mon la France pas demander ça. Mon l'Espagne pas demander ça, par exemple. Donc, puisque c'est mon l'Argentine qui dit chichi, faut parler de Jeux Olympiques. Eh bien, qui est-ce qui t'a éliminé Brésil? L'Argentine. Et je vais vous liste l'Argentine. Je vais vous toute liste l'Argentine. Ok? Geronimo Rulli, qui a joué dans Villarreal, c'est goalkeeper. Il y a Leandro Brey, qui a joué dans Boca en Argentine. Il y a comme défenseur Marco Di Cesare, qui est dans Racing Club Argentine. Julio Soler, qui l'a caillé tout dans Lanús. Joaquin Garcia, qui est dans Vélez Sarsfield. Bruno Amione qui est de Santos Laguna qui est son club mexicain, Gonzalo Lujan qui est de San Lorenzo, Nicolas Otamendi capitaine de cette équipe qui est de Benfica Lisbonne. Ça c'est défenseur. Milieu terrain c'est Ezequiel Fernandez qui est dans Boca, Kevin Zenon qui est dans Boca tout, Christian Medina qui est dans Boca, donc c'est équipe Boca, Santiago Eze qui a joué dans Olympiakos. Ça c'est milieu terrain pour l'Argentine. Et puis attaquant yo, Julian Alvarez Manchester City, Thiago Almada qui a joué dans Atlanta United donc aux États-Unis dans MLS là, Claudio Echeverri qui a joué dans River Plate, qui a fait pile parler, qui a pile espoir autour de lui. Moi je vais contre regarder Echeverri, Luciano Gondou qui est dans Argentinos Juniors, Giuliano Simeone et qui est dans Atlético Madrid avec Lucas Beltrán qui a joué dans Fiorentina. Donc là, mon Argentine et commence à caler con nous parce que nous dans Jeux Olympiques. Et puis, Irak, Maroc sur route l'Argentine. Donc, nous pas pour équipe Maroc là. Nous avons seulement dit que il y a Achraf Hakimi, cap là pour yo. Il y a El Azouz tout, que Bolo est libéré, c'est étonnant. Il y a Ben Seguir, que Monaco libéré. Donc, nous avons suivre comment l'équipe marocaine va évoluer. Et puis, dans le groupe, ça tout, il y a l'Ukraine. Le groupe l'Argentine, c'est le groupe B. Ok? Le groupe, c'est l'Égypte qui l'a et on voit quelques Espagnols. On a quelques Espagnols. Il y a Arnaud Tenas, goalkeeper, qui a joué dans Paris Saint-Germain. Johan Garcia, qui est dans Espagnol Barcelone. Et comme défenseur, il y a Eric Garcia, qui est présent pour eux. Eric Garcia, joueur FC Barcelone. Pau Courbassi, là pour l'Espagne, tous ces joueurs FC Barcelone. Et puis, par exemple, il y a Pablo Barrios, milieu terrain, qui a joué dans Atlético Madrid. Il y a Alex Baena, bel milieu terrain, qui a joué dans Villarreal, qui est présent pour eux. Et il y a Diego Lopez attaquant qui est dans Valence. Il y a gagné Abel Ruiz. Abel Ruiz qui a joué dans Braga, c'est capitaine de l'équipe ça. Fermin Lopez, FC Barcelone là. Et Sergio Gomez qui est dans Manchester City. M'a fait remarquer que il y a pile joueur Barcelone dans l'équipe Espagne ça. Et par exemple, il y a Eric Garcia, il y a Pau Courbassi ou encore il y a Fermin Lopez. Donc ça est bien représenté dans les Jeux Olympiques. L'Espagne qui est sur route li, Ouzbékistan qui est sur route li. Et Dominique, je connais que nous parlons bien, mais Dominique, est capable de dire que 65%, pour ne pas dire 70%, 65% joueurs dominicains ont évolué en Espagne. Pas forcément dans la Liga, ou dans la deuxième, ou dans la troisième division, mais ils ont évolué en Espagne. Donc, il y a des joueurs qui sont dans bon niveau. Par exemple, il y a Junior Firpo, et qui, comme moi là, c'est dans Leeds United que il y a en Angleterre. Il y a Rafael Núñez qui est dans Elche en Espagne, il y a Peter González qui est dans Valence en Espagne. Donc pendant ce temps après les vieux dominicains, il y a placé moun en Espagne. Et puis groupe D, son groupe qui est là dans Israël, son groupe qui est là dans Japon, son groupe qui est là dans Mali avec Paraguay. Donc c'est 16 équipes seulement, c'est 16 équipes seulement qui dans Jeux olympiques
Ok, je bat le groupe, un petit rappel rapidement de groupe, parce que il faut mal parler de l'équipe Manchester United là, c'est le deuxième sujet pour aujourd'hui. Donc, groupe A, la France, États-Unis, Guinée avec Nouvelle-Zélande. Groupe B, Argentine, Maroc, Irak avec Ukraine. Groupe C, Ouzbékistan, Espagne, Égypte, République Dominicaine. Et puis groupe D, Japon, Paraguay, Mali avec Israël. Bonsoir. Bonsoir, Sobdéa qui salue nous. Nous saluons tout. Et qui joue Real joué. Ok, comment qui pose une question sur Real? Pas faut-il parler de Real, oui. Pas jeudi, parce que jeudi, là, nous avons essentiel show à Jeux Olympiques, même pas aucun regret. Pas aucun regret parce que Jeux Olympiques, là, la pratique très intéressant. Moi, je vais compte regarder mesdames, je vais regarder dans le football, je vais compte regarder tennis, je vais compte regarder l'équipe américaine basketball, là, Steph Curry. Et je vais prendre plaisir, bien entendu, je vais regarder l'athlétisme. Donc, tout ça me fait regarder, je vais dire ça, ça me comprend. Et si nous regardons tout, nous partageons avec, si nous ne regardons pas, ce n'est pas grave. Mati nous ça qui est passé. Jeux olympiques qui ont commencé vendredi 26 juillet, qui a fini là pour finir dimanche 10 août. Et mais tout droit football là, c'est mercredi que l'a commencé. Donc pour nous parler de Manchester United. Manchester United, grand environ 6 à 7 joueurs, ils mettent en phase de liquidation. Quel que soit club de joueur, il y a plagué, quel que soit club qui veut prêter, il y a plagué. Des joueurs qui ont été pris il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans de cela pour un petit coup de com qui pas bail résultat sur le plan sportif. Donc, l'équipe Manchester United, dans 10 dernières années, là, qui rentre dans la même politique de recrutement. C'est-à-dire que, prend joueur pour joueur, ils ont appelé des changer coach, ils ont appelé des prendre joueurs, des joueurs qui ont venu, te gen moun nan place déjà, ils n'ont pas jamais de jeu, des joueurs qui viennent, qui pas jamais adapté au football anglais, des joueurs qui viennent tout, qui n'ont pas jamais adapté au système équipe Manchester United. Là. Entre-temps, ils ont appelé des changer parce que toujours ils changer coach. Yo toujours a changé coach par exemple là yo gen Eric Ten Hag qui a kembe avec pas aucune certitude que Eric Ten Hag va faire toute saison dans tête équipe Manchester United ça donc dans joueur que ont besoin liquider que pas prendre trop longtemps c'est par exemple Casemiro que yo prend dans Real Madrid et kounya Casemiro est comme indésirable Eric Ten Hag direction sportive club là geta pas besoin Casemiro encore alors que yo t'a battre avec Real pour te gagner environ 3 ans de cela, il y a une bataille pour casser le bureau dans le Real. Et bien, malgré que j'ai 2 années de contrat avec eux, il y a besoin de l'Arabie Saoudite, il y a besoin de prêter parce qu'il y a besoin d'acheter l'autre milieu de terrain. L'autre milieu de terrain qui n'est pas forcément mieux que Casemiro. Il y a par exemple Scott McTominay, ça c'est Bruno qui vient de la guerre de l'équipe tout. Mais Scott McTominay, des fois, il fait café là. Courir de Scott McTominay, on va chercher Ugarte. Courir derrière Casemiro, il va chercher Ugarte. Qui ça que Ugarte est capable de porter en plus pour eux? On ne sait pas vraiment. Son milieu de terrain uruguayen que Paris Saint-Germain fait prendre et Paris a fait l'avance aux enchères avec lui. Et, par exemple, Paris a acheté joueur dans mes équipes. Est-ce que c'est pas dans mes sportifs en tout cas? Paris a acheté joueur à 60 millions d'euros saison dernière. Et quand là, Paris vient rentrer école, même j'ai FC Séville. Parce que c'est Séville, c'est Atletico, c'est Dortmund par exemple qui font ça. Il y a des gens qui ont déniché de bons talents. Ok? Il y a des gens qui ont des recruteurs qui ont pioché un petit peu partout en Europe, en Amérique. Côté talent, il y a des joueurs qui sont capables d'éclater, qui sont capables de passer à un autre niveau dans 2-3 ans. Ils prennent à vil prix, ils viennent, ils encadrent, ils mettent non moule, je ne suis pas capable de dire, faire passer au niveau professionnel rapidement. Et puis après 2-3 ans, ils revendent ça pour 2-3 fois comme que vous avez acheté là. C'est Atlético fort de ça. Toujours à chercher joueur au Portugal. Après ça, pour vendre à des prix exorbitants à club anglais, par exemple, qui besoin, ou bien à Real ou Barça qui veut faire market la caille. FC Séville comme ça tout. D'autres pour de façon que là, chercher bons joueurs en Autriche. Là, les championnats anglais prennent de bons milieux de terrain, de bons joueurs. Et puis, Kouba a besoin de multiplier par 3. Donc, équipe Paris Saint-Germain, nous pas dire que c'est ça que l'a fait, non? Mais on joue que l'a 60 millions d'euros. Et c'est pour un joueur si extraordinaire, donc qui peut que j'aime prendre top forme dans le club là. Et bien, avec ça là, il dit Manchester United, seule façon pour nous vendre ou garder que tu acheté dans le Sporting Portugal, c'est 70 millions. C'est 70 millions alors que United pas gagné marge de manœuvre au niveau finance. Ils ont un paquet de gros salaires, ils ont un paquet de gros contrats, ils ont un paquet de joueurs qui ont besoin de liquider, joueurs tellement chers, salaire tellement exorbitant que tout club qui t'a fait aux yeux doux pas voulu aventurer
parce que pas capable de képer momentum salarial que United est instauré. Donc c'est le problème ça que vous avez. Maintenant, le chercher joueur, ou regarder qualité joueur que vous chercher, qui ça que vous gardez pour le côté plus pour vous, par exemple, dans l'équipe là. Vous prenez un petit jeune qui relève Loro, qui sont français, un jeune défenseur. Vous prenez. Maintenant, qui ça Loro ça, pour le côté en plus pour vous, est-ce que son plus bon défenseur que Maguire par exemple, que vous besoin de mettre dehors, que vous besoin de aller. Donc, vous proposez Altiad pas de problème, non, parce que ça vous dit ça aussi, c'est pour quoi yo pas cap. Depuis c'est quoi qui motive un joueur à venir jouer. Et je montrer que, par exemple, que yo joueur tant que Casemiro pas trop intéressé à l'Arabie Saoudite là, les cibles que le gagne, les bagages que capable faire toujours en Europe. Maintenant, yo a poussé dos Scott McTominay pour chercher Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, ils sont belles footballeurs, sont bons, mais c'est défensif, moi mes profils li, li très bon de box to box, li go bonne lecture du jeu, li go bonne frappe de balle, mais li sont fauteurs de troubles. Adrien Rabiot son joueur qui remet pourri vestiaire. N'a pas li pas champion du monde. Par contre si nous songeons épisode ça, Adrien Rabiot pas champion du monde, c'est parce que Deschamps mettait le dehors. C'est parce que Guy Stéphane mettait le dehors. C'est parce que tu juste dit que nous avons des réserves, etc. Et que la il a pris l'île, s'il y a possibilité, puis il fait colère. Il fait colère, il ramasse ses clics et ses claques, et puis il dit bye bye, hasta la vista. Il quitte aussi, il quitte camp de concentration équipe de France. Mais comment Adrien Rabiot pas champion du monde? Donc, par exemple, il n'a pas essayé de faire des problèmes, il n'a pas voulu jouer comme 6, il n'a pas voulu jouer devant défense, il n'a pas voulu pour la jouer milieu récupérateur, il voulait c'est demi-gauche pour la jouer belle, il n'a pas voulu tacler. Donc, sous fauteuil de trouble. Il quitte Paris Saint-Germain, il fait la Juventus dessus, il a toute liberté. Maintenant, il a décidé de la pile dans la Juventus, ça faut que nous disions tout. Il vient au tige pas content parce qu'il estime que stagné, il a besoin de l'autre côté et que il est capable de prendre Champions League. Est-ce que United c'est l'équipe qui va la Champions League là? Je ne le pense pas. Mais comme on dit que Pérez est intéressé à faire le tour, ça arrête dans le cadre de tout. Comme on dit que Real est intéressé à faire, la cas l'école Adrien Rabiot. Maintenant, Adrien Rabiot 29 ans. Et il y a peut-être Casemiro dehors pour prendre Adrien Rabiot. Est-ce que ça a une logique forcément là-dedans? Parce que c'est vrai que Adrien Rabiot sont joueurs libres. Mais il n'y a pas le père au salaire exorbitant encore. Voyez Scott McTominay qui est entré dans l'équipe là. Pour aller chercher Adrien Rabiot, c'est encore à refaire. Donc c'est Eric Ten Hag qui a l'école, il a cherché Xavi Simons. Est-ce que nous comprenons? Il y a besoin de mettre Anthony dehors, brésilien, que vous prenez il y a 2 ans de cela. Vous dépensez coûte l'argent pour prendre Anthony, qui a cherché Xavi Simons, néerlandais qui était dans PSG, que PSG pas besoin. PSG pas besoin du tout de voir dans Leipzig en Allemagne. Donc c'est lui-même que United a fait folie pour lui, et puis vous voulez mettre Anthony dehors. Donc c'est manque de logique qui gagne, oui. C'est manque de logique qui gagne au niveau de politique recrutement équipe ça que vous voulez que nous voyons ensemble. Bon, Anthony lui-même, agent, oui, j'ai parlé. Agent Anthony dit comme ça lui-même, c'est dans la presse que le temps des bagages ça. Et que Anthony pas voulait quitter Manchester, Anthony voulait rester dans Manchester, Anthony voulait prendre des titres avec Manchester United. Donc, son bras de fer qui parle de là, parce que Manchester United dit que qu'importe club là, qu'importe club qui est capable de payer Anthony 70 000 € par semaine, prendre. Débarrassez-vous, il y a besoin de casier vide dans le vestiaire, il y a besoin de locker vide, un petit locker, c'est ça que vous avez besoin. Il faut là. Donc, il dit quel que soit le club qui a payé salaire hebdomadaire, Anthony a prêté. Même si vous pas acheté, il a prêté. Donc, est-ce que Xavi Simons qu'on joue au football que Anthony, que on a fait folie pour lui, que vous prenez un Ajax, il y a 2 ans de cela. Moi, je fais comparaison ça pour montrer que son club, c'est comme si Nazou, il n'est pas capable actif sur le marché transfert. Depuis que Mercato, qui est estival, qui est hivernal, il faut qu'on ait Manchester United. Oui, moi d'accord, Anthony a son bout de joueur. Je ne vais pas dire son bout de joueur. Je suis d'accord que Anthony n'a pas réussi dans 2 premières saisons. Je suis d'accord, oui. Maintenant, l'élément que vous allez prendre, l'élément que Eric Ten Hag voulait prendre, son néerlandais même Javel, tout. Faut que nous pas minimiser ça. Son néerlandais même Javel, est-ce que Xavi Simons tellement qu'on joue au football que Anthony? C'est là qu'on a posé question. Pour nous, est-ce que une logique sportive dans ça, dans le mouvement ça, dans le mouvement mercato que Manchester United voulait faire? Je regarde des désirables. Qui est-ce maintenant indésirable? C'est Casemiro. C'est Scott McTominay. C'est Al Maguire. C'est Christian Eriksen. C'est Van Bissaka, c'est le joueur que vous mettez dans les désirables. Donc, joueur que vous sortez il y a 2 ans, il y a 3 ans de cela, qui a encore tout le football.
Maguire, par exemple, encore tout football, il y a continue. L'Euro 18 ans, c'est quoi ça, t'es fou pour Anthony Martial. Dépense son paquet l'argent dans Anthony Martial, et puis on va jamais jouer le résultat. Donc, il y a dégraissé, on get by Marcel et Mason Greenwood. Il y a besoin de Anthony, il y a besoin de libérer avec Maguire, pour y aller prendre des joueurs, selon moi-même, qui pas plus bon que les meilleurs mettez dehors. Donc, Eric Ten Hag et cap chercher des joueurs moyens, pour qui ça? Il y a des joueurs qui de bon niveau, que la mettez dehors pour aller chercher des joueurs qui pas dans le même niveau. Donc, c'est logique ça que ne pas comprendre. Par exemple, vous avez libéré, j'en ai dit, vous avez libéré Varane, vous avez libéré Martial, vous avez envoyé Mason Greenwood aller. Qui est ça presse Lenny Yoro, qui était dans l'île, on petit joueur 18 ans. Qui est ce presse Zigzi, il a choisi Zigzi, des Irlandais qui étaient dans Bologne. Donc, Ten Hag a cherché tous les Irlandais de second niveau, vite mettre dans l'équipe là. Ten Hag, bravo, la continue à craser Manchester United. Donc, les gens qui fanatique Manchester United, nous avons misère pour nous passer à l'équipe, ça vrai. Par exemple, vous voulez vendre Donny van de Beek. Mais pour qui ça, vous prend Donny van de Beek? Qui nécessité que vous avez pour te prendre Donny van de Beek? Et pendant ce temps qu'il a couru de Maguire, pendant ce temps qu'il prend Lenny Yoro, comme ça, Lenny Yoro, il a fait yeux doux à Baptiste de Ligt. Baptiste de Ligt, ça veut dire que Ten Hag, objectif, c'est ramener le maximum de Néerlandais possible. Est-ce que le plus à l'aise de côté néerlandais? Je ne sais pas, mais il a fait pour Zigzi, il a cherché de Ligt, par exemple, il a cherché Xavi Simons, tous ces néerlandais que vous voyez. Anthony, je ne sais que tu as acheté il y a 2 ans de cela, pour environ 95 millions d'euros, et bien, qu'on y allait appliquer d'elle. Non seulement financièrement, ce n'est pas bon pour eux, mais sportivement tout, à chaque mercato estival, projet a recommencé à zéro, pas de continuité dans le projet. Et ceci, même si vous avez coach, vous avez Ten Hag qu'on a salle de faire colonie néerlandaise. Vous comprenez tout? Vous comprenez? Et par exemple, si vous ne pouvez pas prendre Maguire, vous allez chercher Van Dijk, c'est néerlandais vous chercher. Ok? Ou pas de prendre Maguire, ou à chercher Van Dijk dans Liverpool. Vous comprenez que vous allez chercher un central qui est beaucoup plus solide, etc., qui est capable de leader pour défense. Si par exemple, ou pas besoin d'un joueur étant que Scott McTominay, ok? Ou pas de Scott McTominay, ou à chercher, bon, je ne vais pas dire que vous allez faire ça, car c'est équipe pour nous. Mais pendant ce temps, pas de Scott McTominay, si vous avez son autre milieu de terrain beaucoup plus intéressant, je passe le temps là, les cafés fanatiques vont se fâcher, et après Frenkie de Jong. Pour Frenkie de Jong. Oh, moi, je me dis, oh oui, Frenkie de Jong coach de football. Longtemps qu'il va McTominay ça. Mais non, pas McTominay par exemple. Ou chercher au gâter, moi, ouais, que, ou pas de logique. Pas de logique dans le choix. Vraiment pas de logique dans le choix. Bon, si vous avez Maguire, je suis content, oui, parce que oui, mais pas de Maguire qui est si prend, c'est Yoro que le petit 18 ans. Ou pas de Maguire comme ça en Angleterre, oui, à chercher, à le prendre, mettez comme dehors, c'est comme qu'on parle, mettez comme dehors, prenez Nathan Ake, prenez Virgil van Dijk. Prenez Virgil van Dijk, renforcer l'équipe. Donc, ou pas qu'à faire des classes sportives, ça, yo. Et puis, quoi, va gaspiller. Je vais faire parler de l'équipe Manchester, mais généralement, mon petit choix, c'est 30 minutes. Et tout côté brésilien, c'est de mettre ça, et mon Argentine qui a battu quoi. Et pas si l'on dit ça, moi-même. Et pas moi-même, non. Par contre, on a fait bon. Sauf que la tire Argentine qui a battu quoi, les gens, Genson, Boussico, ils disent c'est tout côté brésilien, il y a pété au dehors. Non, pas quoi ça, plus que Eric Ten Hag, l'a cherché ramener des Irlandais dans l'équipe là, probablement il est beaucoup plus confortable, le l'a coaché joueur qui a même nationalité avec. En tout cas, nous allons merci tout le monde qui était partagé pour nous sur Facebook, tout le monde qui était commenté. Demain, on a toujours suivi l'actualité Mercato, on a pour nous parler de Jeux olympiques encore. On a parlé de Jeux olympiques tournoi football féminin. Donc, mesdames, c'est du lourd, c'est vraie équipe, mesdames. Donc, on a parlé de ça tout demain. Donc, merci tout le monde Facebook qui t'a partagé, qui t'a commenté, nous t'es content que vous êtes avec nous. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. Et puis prochain rendez-vous, c'est vrai que nous avons Game Over demain soir à 8h. Mais nous avons un journal des sports tout que nous avons porté pour vous sur YouTube entre 7h et 8h. Donc, nous attendons sur YouTube demain matin pour le journal des sports. Bye bye tout le monde, Facebook.